Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente que d'habitude sur ma chaîne. J'avais envie de vous faire une vidéo psycho étant donné que c'est un des 5 thèmes qui sont récurrents sur ma chaîne depuis les débuts et que ça fait quand même plusieurs mois que j'en ai pas fait. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça les vidéos psycho, donc si jamais c'est pas votre tasse de thé, vous êtes bien libre de partir tout de suite. Mais je trouve ça important d'en parler parce que c'est bien le fun de parler de maquillage et tout ça, mais reste que la vraie vie, c'est pas ça. En passant, je voulais juste m'excuser aussi de vous avoir laissé sans vidéo samedi passé, c'est parce que vous le savez sûrement, mais j'étais partie une semaine en République dominicaine et j'étais censée filmer une collab Back to School juste avant ça, mais ça a été cancellé dernière minute, donc j'ai pas eu le temps de me revirer de bord pour vous faire une bonne vidéo de qualité, donc j'ai préféré passer. D'ailleurs, cette vidéo-là, je vous avoue qu'elle me stresse un petit peu, je sais pas pourquoi, je la sous-estime beaucoup en fait, j'ai un peu peur, parce que je pense que ça sera pas une vidéo avec beaucoup de conseils au final, au sens où le thème de l'amitié, on pourrait dire tellement de choses différentes là-dessus, donc je pense que ça va être un peu plus comme ma dernière vidéo psycho, plus une espèce de story time et mes réflexions par rapport à ça en fait. Donc j'espère que ça va vous plaire quand même. C'est une vidéo que je pensais vraiment faire pour mes plus jeunes abonnés parce que c'est sûrement vous en ce moment qui êtes concernés avec les changements d'école ou l'arrivée au secondaire, au primaire, tout ça. Puis une autre raison pourquoi j'ai eu vraiment envie de vous faire cette vidéo là, c'est parce que je pense que l'amitié c'est un thème que j'ai encore jamais abordé sur ma chaîne dans mes vidéos psycho. Puis je vois pas non plus beaucoup de youtubeurs en parler, sinon même aucun. Pourtant pour moi il y a vraiment un gros lien entre le back to school, l'école et les amitiés, toutes nos relations qui se passent par là-bas. Fait que c'est ça, j'avais juste envie de vous jaser un petit peu comment ça s'est passé pour moi, puis si jamais ça vous intéresse, ben restez là. On va partir du début, je sais pas trop comment commencer ça, mais allons-y avec l'école primaire. J'avais pas spécialement de la misère à me faire des amis à cette époque-là, j'avais tu sais comme des filles avec qui je me tenais, tu sais des bonnes amies là. Mais je me rappelle que vers la 5e ou 6e année, un problème qui est apparu, c'est qu'il y avait beaucoup de clans qui se formaient, puis moi j'avais des amis un petit peu dans différents clans, mais ma meilleure amie avec qui je passais beaucoup de temps au début, un jour elle a comme été dans un de ces clans là, et moi malheureusement pour une raison inconnue, j'avais pas vraiment accès si on veut. Et là qu'on se comprenne, il n'y avait pas de règles écrites, mais c'est comme, comment dire, c'est comme si les personnes vous laissent vraiment savoir, vous laissent vraiment sentir que vous faites pas partie de la gang. Puis ça personnellement je trouve que c'est quelque chose d'assez difficile, qu'on soit jeune ou moins jeune, parce que c'est une forme de rejet. C'est pas le fun à vivre de pas se sentir comme accepté par un groupe. Fait que moi sans entrer trop dans les détails, j'avoue que j'ai eu pas mal de problèmes avec ça étant donné que je perdais un peu ma meilleure amie qui allait dans ce groupe là. Elle était considérée comme cool donc elle pouvait rentrer dans la gang des cools, mais moi non pour une raison X. Du haut de mes 25 ans maintenant on dirait que je repense à ça puis j'en reviens pas, je suis comme c'est vrai que des fois les enfants sont comme méchants entre eux, ça a pas de sens. J'essaye de penser à qu'est-ce qui fait, qui décide qui sont les gens cool à l'école, genre par quoi ça se définit? Je sais pas si ça se passe encore comme ça aujourd'hui, tu sais, les générations évoluent, ça change, mais en même temps, j'ai l'impression que ça doit être encore un peu ces patterns-là qui se répètent éternellement. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes au primaire, est-ce que vous sentez ce truc-là en fait de gang fermées? Est-ce que vous avez de la misère à rentrer dans des gangs? Est-ce que vous avez des problèmes avec des amis qui sont restés dans d'autres gangs? Parce que moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'avais beaucoup de misère, que je strugglais beaucoup avec quand j'avais 10 ans à peu près. J'essaie de me rappeler, mais il me semble que le soir, moi c'était toujours le soir là, que je pleurais juste avant de me coucher, fait que mes parents étaient comme découragés un petit peu, mais ils venaient me border puis je leur racontais un petit peu mes problèmes à l'école avec les amis puis ça, puis finalement mes parents ont eu l'idée de me présenter à un psychologue, puis là c'est très loin dans ma tête, j'essaie vraiment de me rappeler de ma rencontre, qu'est-ce qu'il m'avait dit pour vous donner un petit peu des trucs. Si je me trompe pas, je pense qu'il m'avait suggéré de partir ma gang à moi, juste pour faire comme un espèce de pied de nez, tu sais, à ce phénomène-là, juste dire comme, il y en a pas de gang, puis ça avait marché. Je sais pas comment j'ai fait exactement, mais je pense que quand on a confiance en nous, en notre personnalité, on devient, tu sais, très attirant pour les gens, puis les gens ont envie de se tenir avec nous. Fait que je pense que ça m'avait juste donné comme une grosse dose de confiance en moi à cet âge-là, puis ça l'avait comme un peu tué les gangs entre guillemets. Je suis même pas sûre à 100% de ce que je vous dis en ce moment là, c'est vraiment loin dans ma tête, mais je pense que c'est comme ça qu'avec le temps, j'ai pu retrouver un petit peu ma meilleure amie, puis ça a comme un peu aboli les gangs. L'autre chose que je me rappelle de cette rencontre-là, c'est qu'il m'avait demandé de choisir un animal qui pour moi représentait le courage, la force, puis j'avais choisi l'ours. Comme un beau petit ours brun, pour moi c'était vraiment synonyme de ça, puis il m'avait dit souvent de m'en rappeler, tu sais, justement pour me donner de la force, du courage, ça, de passer à travers ces petites épreuves là que j'avais. Puis je sais que c'est con, mais maintenant à chaque fois que je vois un ours, ça me fait toujours penser à ce moment-là, donc c'est devenu un peu comme un espèce d'animal totem. Fait que bref, je vais avancer un petit peu parce que je me rappelle pas vraiment plus de choses de cette rencontre-là, mais une chose que je voulais vous parler, c'est comment j'ai vécu ma transition du primaire au secondaire. Je m'en rappelle comme si c'était hier honnêtement. J'imagine qu'il y en a beaucoup qui vont regarder cette vidéo-là
qui sont à cette étape-là de leur vie. Moi je me rappelle que je l'ai très mal vécu, ça me stressait énormément ce changement-là, parce que dans le fond, dans la cour de récré, tout le monde commençait à dire un peu « Ah, quelle école ils vont aller l'année prochaine ». Souvent c'est décidé par les parents. Moi il n'y avait pas été question que j'aille dans une école privée, donc j'allais aller à l'école publique la plus proche de chez moi, qui est Sophie Barra en passant. Le problème c'est que j'avais entendu beaucoup de mauvaises choses sur cette école-là, j'avais entendu des rumeurs et ça m'en faisait faire des cauchemars la nuit, comme j'avais vraiment pas envie d'aller là. J'avais entendu parler qu'il y avait un programme défi, donc qui était un peu plus, tu sais, pour des élèves plus performants, tout ça. Puis je voyais ça vraiment comme ma seule chance, là, genre ok, si je vais à Sophie Barra, il faut absolument que j'aille en défi, sinon genre ma vie est fichue. Pour moi c'était ce qui se rapprochait le plus, tu sais, du privé puis de toutes mes amies qui partaient à l'école privée. Est venu le temps des examens, j'ai fait celui de Sophie Barra défi. Et grosse peine, j'ai pas été acceptée. Et je me souviens encore de ce moment-là, genre quand j'ai reçu la réponse comme quoi j'étais pas acceptée, comment je pleurais devant mes amis, devant mes parents, c'était comme la fin du monde pour vrai. Puis mes amies, elles, ils ont été pas mal toutes acceptées dans des écoles privées du quartier, donc ça a été comme la constatation en fait que j'allais peut-être les perdre, qu'on allait plus se revoir. Donc après l'été de ma 6e année, je suis rentrée au secondaire et je vous dirais qu'il y a vraiment pas beaucoup de monde de mon école primaire qui est allé à ce secondaire-là. Mais le peu de personnes qu'il y avait, ça me rassurait tellement, on dirait, de continuer, tu sais, avec eux autres, parce que c'est un peu comme nos piliers, tu sais, au primaire. C'est pas des gens avec qui on est forcément comme ça, mais c'est des gens que tu connais, donc ça te rassure de traverser vers la prochaine étape avec ce monde-là. Je vous mentirai pas, puis je veux pas vous faire de peine si jamais vous passez par là en ce moment, mais c'est vraiment à ce moment-là, à cette époque-là, que j'ai perdu ma meilleure amie du primaire. Ça a pris seulement quelques semaines où on a essayé de, tu sais, garder le contact, se raconter qu'est-ce qu'on vivait les deux dans notre école, puis le lien est mort. Faut dire qu'à l'époque, on se parlait juste par MSN, on s'appelait pas, tu sais, il y avait moins de façons de communiquer si on veut. Ça veut pas dire que c'est ce qui va vous arriver, mais moi je pense que c'est vraiment comme un gros changement de vie pour les deux, tu sais, toute une nouvelle situation, les nouveaux amis, l'horaire qui change, tout ça en fait, ça le fait en sorte qu'on a vraiment perdu contact. Sur le coup, je pense que j'étais pas mal triste, mais en même temps, moi aussi, je commençais à me faire des nouveaux amis, donc c'était pas comme un vide. Puis de toute façon, j'ai une mentalité, une philosophie de vie un petit peu comme quoi, des fois, je pense qu'il y a des gens qui rentrent dans notre vie à certains moments, je pense qu'on fait des apprentissages avec ces personnes-là, mais je suis assez, comment dire, en paix avec le fait que des fois, ces personnes-là ressortent de notre vie pour X raisons. Moi, je le prends personnellement comme si c'est qu'on n'a plus nécessairement de choses à vivre avec cette personne-là, puis il va y avoir d'autres acteurs dans notre vie qui rentrent. Donc ça, c'est un petit peu ma façon de passer, c'est pour ça que je vous dis que ça a passé quand même assez rapidement ma peine. Mais, fun fact, j'ai jamais officiellement revu ma meilleure amie du primaire. On avait vraiment une très belle relation quand on était au primaire, mais après les deux on n'a juste pas fait d'efforts pour se revoir et on s'est jamais vraiment revus. Ensuite de ça, je me rappelle très bien de mes premières semaines au secondaire, même que je me rappelle de ma première journée que j'ai détestée parce qu'on nous plaçait dans des foyers et dans mon foyer, il y avait personne que je connaissais, il y avait genre personne de mon primaire, puis toutes les autres gens qui étaient là venaient des 2-3 autres écoles, tu sais, du coin, donc ils se connaissaient déjà tous, tu sais, eux autres c'était vraiment déjà des amis. Ils ont été sympathiques avec moi, c'est juste moi, cette journée-là, j'étais vraiment comme dans ma bulle, puis je me disais genre aïe aïe, c'est quoi ça? Les premiers jours puis les premières semaines, ce qui est arrivé, c'est que j'avais tendance à me tenir beaucoup avec les gens que je connaissais du primaire, puis eux, étant dans des foyers différents, avaient déjà commencé à faire des liens avec d'autres personnes, donc dans le fond, moi je suivais des gangs. Tu sais, il y avait les gangs en train de se former si on veut, mais rien de stable encore, donc moi je me promenais un petit peu d'ami en ami, puis je voyais un peu les gangs avaient l'air de quoi, donc j'étais vraiment plus en rôle d'observation si on veut. Je me souviens qu'à ce moment-là j'étais un petit peu angoissée parce que tout bougeait, puis je me disais mais est-ce que je vais avoir des amis, ça va être qui mes amis? Les premières semaines honnêtement je me sentais très timide par rapport à toutes ces nouvelles personnes-là qui entraient dans ma vie, que j'allais voir tu sais comme 5 jours sur 7 là, parce qu'on était toujours le même foyer. Je pense que j'ai toujours été quelqu'un de gêné. J'ai toujours eu du mal à aller vers les autres. Pourtant, quand les autres m'approchent, ça, en général, j'ai pas de problème, mais j'ai jamais été bonne pour approcher les autres, donc sûrement que ça m'a nuit un petit peu dans le départ au secondaire. Mais même les timides sont capables de nouer des amitiés, donc c'est ce qui est arrivé avec le temps. J'ai eu un petit groupe qui a commencé à se former, tu sais, des filles que j'aimais bien. Évidemment, là-dedans, à travers le temps, il y a des gens qui sortent, il y a des nouvelles personnes qui rentrent, ça c'est tout à fait normal. Sûrement comme beaucoup de personnes, j'ai eu des cas où des personnes dans le groupe avaient parlé dans mon dos, tu sais, qui avaient vraiment comme voulu
pas salir ma réputation, là, c'est un peu intense comme terme, mais qui bitchait dans mon dos pour aucune raison et ça l'a comme brisé des amitiés. J'ai eu des gens qui étaient comme mes meilleurs amis un matin puis l'autre jour qui l'étaient plus puis tu sais pas pourquoi. Donc évidemment c'était pas parfait mais j'avais des amis sur qui compter. Bon là j'avance un petit peu dans le temps donc mes amis tout ça, ça l'a changé. Je pense qu'en secondaire comme 4 à peu près j'ai eu la même gang pas mal secondaire 4-5. J'étais contente avec ce groupe de filles là mais comme c'était un groupe qui était déjà établi si on veut, moi je me rajoutais dans le fond à cette gang-là. Je me sentais plus ou moins à ma place. Je pense qu'au début j'avais un petit peu le syndrome d'imposteur. Je trouvais que j'avais pas forcément ma place dans le groupe, tu sais, qu'on dînait tout ensemble à l'école le midi. Les filles parlaient beaucoup entre elles puis on dirait que j'avais juste jamais rien à raconter, j'avais rien à ajouter, tu sais, je me sentais vraiment comme inutile ou invisible. Et ça je sais aujourd'hui que c'est parce qu'en groupe, si on me donne pas le rôle du leader, je le prendrai pas, c'est sûr. Il y a toujours une personnalité plus forte que moi qui va ressortir. Donc là je sais que c'est tout à fait normal et correct, c'est juste qu'à l'époque je pense que je me posais beaucoup de questions sur ma place au sein du groupe puis est-ce que j'étais juste une amie comme un peu flottante là si on veut. Donc je suis retournée consulter, je me souviens que j'ai beaucoup pleuré là, je pense que c'était pas très clair qu'est-ce que je lui racontais, mais je me rappelle que la psychologue m'avait expliqué que c'était tout à fait normal et correct d'avoir des amis par catégorie, c'est-à-dire des amis qu'on voit seulement à l'école, des amis de théâtre, des amis de soccer, tu sais, peu importe, que dans le fond c'était normal d'avoir des amis de situation, mais que si je voulais vraiment me rapprocher de ces filles-là parce que je les aimais, ben elle me suggérait de faire des trucs en dehors de l'école parce que je me suis rendu compte que ces filles-là, c'était vraiment des amies d'école, donc notre relation allait pas plus loin parce que je les voyais pas en dehors de l'école. Puis ça a pas été trop long quand elle m'a dit ça que j'ai compris, que j'ai eu vraiment un déclic puis que je l'ai mis en pratique. C'est vraiment quand on voit des amis de situation dans d'autres situations ou tu sais dans une facette plus personnelle de leur vie comme aller chez eux, tout ça, c'est vraiment là en fait qu'on apprend à tisser des liens solides, que la relation change. Je l'ai observé avec moi mais aussi avec d'autres relations à l'école. Puis ça a super bien été parce que c'est là que je me suis rendu compte que j'étais pas une fille de gang, je suis une fille qui préfère souvent être genre one-on-one avec une personne pour vraiment justement être, je sais pas, plus, apprendre à mieux connaître cette personne-là en fait parce qu'en groupe on est toujours un petit peu différent si vous avez pas encore remarqué. Fait que c'est ça, en gros, petit à petit j'ai commencé à sortir un petit peu de ma coquille et essayer d'embarquer dans les discussions, tout ça, même si j'avais l'impression de rien dire de pertinent, même si des fois j'avais l'impression qu'on n'avait pas d'intérêt commun. Ça d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai trouvé dur pendant des années. Toujours avoir l'impression de pas être à ma place ou de pas trouver quelqu'un qui me ressemble, tu sais, pas trouver de meilleure amie, go fille. Tout ça pour dire que ces filles-là du secondaire, vraiment ma petite gang de secondaire 4-5, évidemment oui il y a des gens qui ont un peu sorti de ça, mais je vous dirais que le noyau est resté le même. Puis c'est quelque chose que j'ai appris aussi avec le temps, mais très souvent c'est nos amitiés du secondaire ou même du cégep, ça risque d'être des amis qu'on va avoir pour toute notre vie. Je pense que l'école c'est vraiment propice à faire des belles rencontres, on peut multiplier les rencontres, les relations avec tout le monde, que ce soit amical ou amoureux. On vit toutes sortes d'expériences ensemble, on change ensemble, donc c'est vraiment je trouve des moments très formateurs si on veut dans la vie de quelqu'un. Donc voilà, je sais plus trop quoi ajouter, mais je veux juste vous dire que encore aujourd'hui mes meilleures amies c'est ces filles-là du secondaire. C'est juste que notre relation a vraiment évolué, puis je pense que ça a commencé surtout au point où j'ai commencé à me déjeuner avec elles, où j'ai laissé ces filles-là plus entrer dans ma vie, tu sais, dans mon petit univers personnel et vice versa. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur la timidité, mais je me suis rendu compte avec le temps que pendant des années je faisais de l'anxiété sociale, ce qui m'aidait pas vraiment à tisser des liens avec les gens. Donc quand on est timide en plus, c'est vraiment difficile, mais je voulais juste vous dire que c'est pas impossible. Puis c'est tellement important d'avoir des amis, d'avoir des gens sur qui on peut compter dans la vie, donc je le souhaite vraiment à tout le monde qui struggle en ce moment, qui regarde cette vidéo-là, qui ont de la misère à tisser des liens. Je voulais juste vous dire de pas lâcher parce qu'il y a eu des moments de ma vie où vraiment je me suis sentie très seule. Puis pour vous dire en toute honnêteté, encore aujourd'hui, mes vrais amis, je peux absolument les compter sur les doigts d'une main. J'ai jamais été quelqu'un qui a beaucoup d'amis, j'ai tendance à chercher plus la qualité, mais je vous avoue que ce manque-là, d'avoir une meilleure amie, quelqu'un comme moi, tout ça, ça va peut-être me rester toute ma vie, je sais pas. Bon, ensuite, la dernière école que j'ai faite, c'est Interdec pour les cours de maquillage, mais j'en parlerai pas vraiment parce que c'était juste 1 an, puis à ce moment-là, j'avais 18 ans. C'est une période de ma vie où j'ai été ultra gênée, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé après le secondaire, tu sais, au secondaire j'étais quand même gênée, mais j'arrivais à socialiser avec les gens, mais là-bas j'avais développé un problème de rougissement, j'étais hyper introvertie si on veut, alors qu'au naturel, si je me regarde au primaire, j'étais mauditement extrovertie. Fait que bref, on va terminer ça je pense là-dessus, mais c'était juste pour vous dire que ça a été vraiment mon pic d'anxiété sociale dans toute ma vie. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui a causé ça, mais je me sentais très timide, puis je vous dirais que non, pendant cette année-là de cours avec les mêmes personnes, j'ai pas tissé d'amitié solide, tu sais, personnes que je vois encore ou que je parle encore régulièrement. Fait que bref, c'est un peu ça l'histoire de mes amitiés, de toutes les 3 écoles en fait que j'ai fait dans ma vie. Je sais pas
si ça va vous aider de m'avoir écouté parler. J'espère que oui, parce que ça va faire genre 20 minutes cette vidéo-là à peu près là. L'amitié, c'est tellement un sujet vaste, là, tu sais, juste toutes les relations que je peux pas vous donner des conseils spécifiques. C'était pas une vidéo pour vous dire, tu sais, comment se faire des amis, quoi faire quand notre meilleur ami nous parle plus. Je peux pas donner des conseils comme ça parce que je suis pas psychologue. Mais je vous ai dit un peu les leçons de vie que j'en ai tirées, ma philosophie par rapport à ça. Donc j'espère que ça va vous aider moindrement. Je vous jure, on dirait que j'ai tellement peur de cette vidéo-là. Je sais pas pourquoi. C'est toujours un peu stressant de sortir une vidéo. Les psychos encore plus, mais celle-là, je suis genre... Est-ce que j'étais pertinente? Je sais pas. Fait que bref, en terminant, je voulais vous dire de pas lâcher. Je sais que des fois, le passage du primaire au secondaire ou les premières années de secondaire, c'est pas trop évident. Moi, ça a été vraiment un gros chamboulement dans ma vie, honnêtement. Mais ça m'a fait du bien aujourd'hui de le partager avec vous. Donc voilà, je me sens toute vulnérable. Je vais retourner travailler dans mes trucs, mais merci beaucoup d'avoir été là. Je vous aime très très fort et je vous souhaite une magnifique rentrée scolaire. Lâchez pas, vous êtes capables et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!